On va commencer avec Sandrine Weiss pour parler de la santé au travail. Bonjour Sandrine. Bonjour Marianne. Alors l'entreprise, on le sait, est censée assurer la santé de ses salariés. On pourrait donc, normalement, en toute logique, se sentir en sécurité sur son lieu de travail. Et pourtant, 1000 dangers nous guettent et pas toujours là où on les soupçonne. Oui Marina, effectivement, on ne maîtrise pas son environnement professionnel comme on maîtrise son habitation. Chez soi, on peut choisir le mobilier, les systèmes d'aération, les appareils, et pas au bureau. Et en plus, au bureau, ce qui prévaut souvent, c'est la réduction des coûts, et ça ne rime pas toujours avec santé. Alors, on va voir un peu quels sont ces dangers et comment est-ce qu'on peut les éviter. Alors, tout premier danger, la position assise. En France, 3 actifs sur 4 travaillent dans le tertiaire, ce qui veut dire que pour certains, ils sont assis jusqu'à 8 heures par jour. Alors, un journal américain, le Washington Post, s'est récemment intéressé aux effets négatifs que ça a sur la santé, qui sont plus grands qu'on ne le soupçonnait. Tout d'abord, je vous livre ces effets. Il y a un risque accru de maux de cou, de dos, risque d'obésité, risque de maladies cardiovasculaires. Alors, les maux de dos, pourquoi? Parce que tout simplement, en position assise, souvent, on est mal assis. Et les risques d'obésité et de maladies cardiovasculaires, tout simplement parce que il y a trop de sédentarité. Et au final, on considère que le risque de mortalité des personnes qui restent assises plus de 6 heures par jour est de 20% supérieur à celui observé chez les personnes qui sont assises moins de 3 heures par jour. Donc il suffit de se tenir droit déjà. Voilà, se tenir droit, les pieds à plat. Vous un peu. Exactement, alors là c'est difficile. Des spectateurs qui font dans leur canapé. 10 cm. Exactement, ce qui veut dire qu'il faut avoir un fauteuil réglable pour que les pieds touchent par terre. Hein. Ah. Petit Benoît. Et puis on ne le dira jamais assez, pour lutter contre les effets de la sédentarité, bouger, marcher, éviter de prendre l'ascenseur. Autre danger, les photocopieurs et les imprimantes laser. Effectivement. Qu'est-ce qu'ils nous veulent de mal? Alors il n'y en a pas autour de nous. Les photocopieurs sont une source d'ozone et les imprimantes laser dégagent des particules qui pénètrent dans les poumons. Donc là, le conseil, c'est de les éloigner le plus possible de son bureau. Donc de mettre à côté du bureau Surtout qu'on sait que du voisin. On sait que l'air à l'intérieur est très pollué. Oui. À l'intérieur d'un bâtiment, l'air est pollué jusqu'à 100 fois plus qu'à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle le syndrome des bâtiments malsains. Alors, ça veut dire, faites comme chez vous, en fait, aérez le matin quand vous arrivez à votre bureau et puis aérez une deuxième fois dans la journée. Si ça n'est pas possible, puisque parfois les fenêtres sont bloquées, faites des pauses à l'extérieur, même si vous n'êtes pas fumeur. Et puis, concernant les produits ménagers, qui sont aussi une source de pollution, j'en profite pour signaler l'existence depuis peu d'entreprises qui sont labellisées, d'entreprises de ménage professionnel qui sont labellisées bio. C'est-à-dire que le personnel est formé pour utiliser le moins possible de produits et les produits utilisés sont des produits bio. Reste la question de la climatisation. Qui va bientôt commencer à bien fonctionner dans les bureaux. Voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on peut difficilement s'en passer, c'est très confortable. En théorie, on pourrait imaginer de planter beaucoup d'arbres pour abaisser la température. C'est ce que prévoit par exemple la ville d'Athènes dans son grand projet de réaménagement de l'espace urbain et on abaisserait ainsi la température de 3 degrés l'été. Au bureau, c'est difficilement transposable. Donc la climatisation, souvent, il faut faire avec, tout en sachant qu'elle génère de la sécheresse oculaire, des angines. Voilà. Alors le conseil, c'est d'abord de ne pas régler une température trop froide, et puis aussi de penser à faire vérifier très souvent par un professionnel le système. Le point de vigilance, en fait, c'est l'eau stagnante dans les conduits, puisque c'est ça qui est la source première de prolifération des bactéries. Alors, on se méfie de la clim, on doit se méfier aussi de notre ordinateur. Et pourtant, là, on fait de tout, hein, meilleur ami, alors, meilleur Benoît, vous ennemi. n'imaginez pas, mais ça, tout le monde n'y a pas droit au Benoît. Totalement délétère. Alors l'ordinateur, c'est à la fois l'écran, le clavier et la souris. L'écran génère effectivement une fatigue oculaire, puisque théoriquement, on devrait le mettre, ce qu'on ne fait pas assez souvent, exactement dans l'axe de la tête, avec une lumière qui vient de côté, et puis surtout pas de reflet sur l'écran. Le clavier. Le clavier contient beaucoup de bactéries, donc si vous ne le nettoyez pas, au moins retournez-le et secouez-le régulièrement. Vous allez avoir des surprises si vous ne l'avez jamais fait. Ouais. Voilà. Ça va sortir noir le chiffon. Hein. Et puis surtout, alors là aussi, ça va faire peur, évitez de manger des sandwichs parce qu'il n'y a rien de pire que la main qui passe du sandwich au clavier. C'est ce que fait tout le monde. Quoi, voilà, c'est ce que fait tout le monde. Alors, un magazine britannique, je précise que les anglo-saxons sont plus pointilleux que nous en matière d'hygiène, s'est intéressé au sujet et a fait analyser par un biologiste 33 claviers. Et il se trouve que sur ces 33 claviers, il y en avait 4 qui présentaient des bactéries vraiment dangereuses. Et puis, dernier risque, c'est et le clavier et la souris qui génèrent des tendinites, que les caissières également connaissent bien. Là, ce qu'il faut faire, c'est des pauses régulières avec des événements, avec des mouvements de gymnastique. Ça commence à se développer dans l'industrie où parfois pendant les pauses, le chef d'équipe enseigne quelques mouvements de gymnastique douce ou d'étirement. On a montré il y a quelques jours du matériel pour bureau avec cette Idali.
Vous Oui. pouvez revoir tout ça sur Non, on allodocteur.fr. fera, non, c'est pas, 1er mai. On Ah, votera on pour le 1er mai. votera. 1er mai. Le 1er mai, vous aurez une émission spéciale Je consacrée. confonds. J'ai lu, C'est- et Non, non, vous, voilà, absolument. jamais. Non, non, Oui. c'est Il est c'est temps pas de encore fait. Ça regarder. sera le 1er mai. Une émission spéciale travail. consacrée à la santé au travail. Voilà, et elle vous montrera plein de choses intéressantes. Bon, et donc vous disiez aussi que vos collègues, Mara, Oui, étaient... non, je plaisantais parce que vous êtes très bon pour la santé, Mais Benoît. non, il paraît que non. Voilà, alors voilà, pour faire barrage aux microbes, évitez de leur serrer la main, vous faites un petit hochement de tête discret. Ah, et on ne s'embrasse pas non plus? Bon, voilà, au choix. Oh, ça va être C'est gai. pas convivial, Ça va alors être gai. au choix. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on détecte des problèmes d'éclairage, de climatisation mal entretenue, de fauteuils pas réglables? On fait quoi? Alors, dans l'entreprise, quand l'entreprise embauche plus de 50 salariés, il y a ce qu'on appelle un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT. Et c'est ce CHSCT qu'on peut solliciter si on a détecté tous ces dysfonctionnements, puisqu'il s'occupe des conditions de travail et de la prévention. Voilà. Alors, si vous êtes dans une entreprise plus petite, l'interlocuteur à solliciter, c'est l'inspecteur du travail. Mais toutefois, si vous avez détecté ces dysfonctionnements, il est préférable d'en parler avec votre employeur. Le dialogue est toujours meilleur. Très bien, merci beaucoup, Sandrine. Beaucoup.